Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Karine. Nous allons parler de cette rencontre, mais d'abord quand même un mot sur la loi anti-casseurs dont vous étiez à l'initiative au Sénat. Elle est passée en commission des lois au Parlement. Je rappelle que c'est le Premier ministre qui avait souhaité reprendre cette proposition de loi que vous allez élaborer. Et le texte a été sérieusement amendé hier par les parlementaires. Est-ce qu'il respecte l'esprit de ce que vous avez initié ? Non, il ne respecte pas du tout cet esprit-là. Il était totalement dénaturé. Alors, c'était hier un passage en commission. Il faut maintenant le passage quasi définitif dans l'hémicycle pour voir ce qu'il en restera. Moi, j'avais voulu déposer, il y a plusieurs mois, c'était bien avant les Gilets jaunes, un texte pour établir l'ordre républicain. Pourquoi ? Parce qu'en France, on ne peut plus avoir une manifestation sans risquer gros, sans qu'il y ait des casseurs, etc. Et à l'époque, c'était les Black Blocs. Je l'avais déposé juste après le mois de mai dernier. Et il y avait un dispositif préventif pour permettre au préfet de diligenter des périmètres de sécurité, des fouilles, pour voir par exemple s'il n'y a pas des armes par nature, par destination. Et puis il y avait un phénomène répressif, le fait de venir dans une manifestation où vous avez des troubles graves à l'ordre public cagoulés, c'est-à-dire le visage dissimulé, ça devait être un délit, parce que quand on vient pour se cacher, cagouler, c'est pas pour manifester de façon républicaine. Et là, avec des réserves de certains, sans doute pour ça que le texte a été modifié, avec l'idée que ce texte n'était pas constitutionnel. Mais si. Non, mais attendez. La constitutionnalité d'un texte, d'abord, c'est le juge constitutionnel qui est le maître à bord. Simplement, nous, il y avait plein de garanties. Première garantie, le fait que ce soit une atteinte grave portée à l'ordre public, que ce soit des périmètres limités dans le temps, dans l'espace, qu'on puisse signifier 48 heures avant la mesure pour que la personne puisse aller devant le juge administratif. Non, il y a énormément de garde-fous. Simplement, ce que je vois là, c'est que ce que j'ai peur, c'est que Emmanuel Macron, en fait, par l'intermédiaire de son Premier ministre, en reprenant une proposition de loi qui venait des Républicains et du chef des Républicains au Sénat, veuille adresser des clins d'œil à notre électorat. Mais il est prisonnier du en même temps, parce qu'en même temps, il veut faire ce clin d'œil pour attirer nos électeurs, mais en même temps, il vide totalement ce texte de toute portée significative. Or, aujourd'hui, l'ordre républicain, la capacité de manifester paisiblement en France, elle doit être garantie. Si ce texte reste en l'état, il ne servira à rien ? À rien, strictement à rien. Il faut arrêter de faire des lois qui servent à rien à ce moment-là. Un mot sur les grenades de dispersion. Il y a eu une polémique autour des lanceurs de balles de défense, dont l'usage doit être davantage encadré par des caméras piétons. Est-ce qu'il faut interdire les grenades de dispersion qui sont utilisées dans le maintien de l'ordre et qui sont utilisées nulle part ailleurs en Europe ? Écoutez, ce que je vois, ce que j'observe, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui sont de plus en plus violents. Il faut absolument protéger les manifestants eux-mêmes, bien sûr, mais il faut aussi protéger ceux qui nous protègent, c'est-à-dire les forces de l'ordre. On a quand même vu des images de policiers qui ont failli se faire lyncher. Donc qu'il y ait parfois des dérapages, blessés parmi les militants, qu'il y ait des dérapages, eh bien, il doit y avoir des enquêtes, et les enquêtes nous tirons. Mais si demain, on désarme totalement, si on rend vulnérables ceux qui nous protègent, je vais vous dire ce qui va se passer un jour. Ils vont déposer leur casque, ils vont déposer le bouclier et diront aux hommes politiques et aux femmes politiques, écoutez, très bien, vous nous empêchez de vous protéger, eh bien allez-y, on va bien voir ce qui va se passer. Et alors là, croyez-moi, c'est la République qui tremblera ce jour-là. Il y aura donc une liste gilets jaunes, visiblement, aux européennes, intitulée Ralliement d'initiatives citoyennes, avec Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement. Vous trouvez que c'est une bonne chose, au final, que la contestation se termine par les urnes et par une liste ? Mais évidemment, parce que ça, c'est le jeu de la démocratie. Moi, je les félicite, je les encourage. Ils vont trouver des obstacles, évidemment, ça va être difficile, ils vont se faire critiquer. Mais qu'il y ait un débat dans une démocratie, on y reviendra peut-être. Très bien le débat, sauf qu'à un moment donné, la parole, ça va, le débat, c'est bien, mais ça débouche sur les urnes. Et moi, je pense que si, et je crois qu'ils ont des convictions à porter, il faut les porter devant les Françaises et les Français. Vous dites ça même quand vous regardez les sondages ? Selon un sondage ELA publié hier, une liste Gilets jaunes arriverait derrière La République En Marche et le Rassemblement National avec 13% devant les Républicains. Oui, mais les sondages, c'est pas... Pardon. C'est ma famille politique. Mais l'enjeu, c'est pas ma famille politique. L'enjeu, c'est la démocratie. L'enjeu, c'est la République. C'est ça qui est le plus important. Moi, je suis attaché parce qu'on voit bien, on voit le danger, justement. On parlait de violence tout à l'heure. Mais quand il n'y a pas un débouché politique, la violence, elle s'installe dans la rue. La démocratie, c'est quoi ? La démocratie est parvenue à gérer la violence, les différends entre les gens, justement, avec la loi du scrutin, avec cette majorité qui se dégage et la minorité qui doit protéger la minorité. Mais la minorité doit accepter le jeu aussi des urnes de la démocratie. Donc moi, la démocratie, ce sont les urnes et c'est aussi le débat. Le débat organisé par le président de la République, il a rencontré des maires cette fois-ci. Donc il se rend dans la Drôme, il va rencontrer des élus des 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes et
Laurent Wauquiez, avec une rencontre prévue entre ces deux hommes à la mi-journée. C'est une bonne chose qu'ils soient invités par le chef de l'État? Mais évidemment, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait ce type de rencontre. La politique, c'est quand même pas en France la guerre civile. Et je pense que c'est la moindre des démarches républicaines que le président de la République, se rendant dans sa propre région, lui, il accepte et que le président de la République l'invite. Moi, je me suis étonné parce que jamais Emmanuel Macron n'a reçu les présidents des groupes parlementaires d'opposition à l'Élysée. François Hollande l'a fait régulièrement dès lors qu'il y avait un événement important. Et moi, je pense qu'on a, dans une démocratie moderne, dans une démocratie apaisée, on a aussi... Comment vous l'expliquez, le fait qu'il vous invite le dialogue, ça ne doit pas être des coups de com'. Ce dialogue, il doit être instauré par le chef de l'État. Il fait de la com' en l'État. ce moment, c'est ça que vous dites? C'est pas ce que je veux dire. Simplement, non, parce que moi, j'étais un de ceux qui, un des premiers à me féliciter qu'il y ait un débat, bien sûr. Simplement, ce que j'observe, c'est qu'il y a un exercice de communication du président de la République. Moi, je pensais que le dialogue, c'était donner la parole aux Français. C'était pas de la part du président de la République, monopoliser la parole pendant 5 ou 6 heures. Voilà, donc moi, c'est très bien qu'il y ait cette rencontre. Il faudrait que ça se transforme en un vrai débat, c'est ça que vous voulez dire? Il faut qu'il y ait un débat. Moi, je pense que les Français vont saisir cette occasion. Mais surtout, ce que je demande, moi, c'est que très vite, il va falloir que le président de la République dise à quoi va servir ce débat. En d'autres termes, ça revient à ce que nous disions il y a quelques instants. Est-ce que ce débat va déboucher sur un texte de loi, sur un référendum? Quelles seront les décisions? Parce que si c'est des groupes de parole qui débouchent sur rien, la colère ne fera qu'augmenter. Est-ce que votre parti est condamné à être spectateur d'un débat organisé entre les Français eux-mêmes, d'un débat organisé entre le président de la République et les élus? Non, c'est pour ça que je me réjouis que nous participions, nous, et que nous apportions... Mais comment vous participez? Eh bien, nous allons apporter une contribution. Un certain nombre d'élus participeront aussi. Moi, j'ai trop reproché à ma famille politique, précisément, de tourner le dos au débat d'idées. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez passionné par le débat d'idées. Moi, je pense qu'on est dans un monde qui est dangereux. Regardez les actualités, avec le retour des vieux empires, le terrorisme, et dans un monde qui change totalement, il faut que nous aussi on change. Il faut qu'on dise aux Français, s'opposer Emmanuel Macron, c'est bien sûr que c'est un peu notre job, si j'ose dire, mais une opposition systématique, ça nous rend inaudible. Donc, ce que je demande, moi, c'est qu'on fasse des propositions. Et moi, je crois qu'il y a, sur le problème du pouvoir d'achat, il y a plein de propositions à faire pour dire aux Français, bien sûr, les Gilets jaunes, c'est le ras-le-bol fiscal. On est quand même le pays qui est champion du monde occidental des impôts parce qu'on dépense trop. Eh bien, nous avons des propositions pour baisser la dépense publique, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Mais je le dis aussi, c'est pas en travaillant moins. C'est pas en travaillant moins qu'on arrivera à avoir... C'est un peu ce que leur dit aussi Emmanuel Macron. C'est bien oui, là votre problème. Que fait-il, Emmanuel Macron? Une dernière question. Que fait-il? Il parle fort, souvent, mais il agit peu. François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, 33 ans, proche de Sens commun, sera sans toute vraisemblance tête de liste de votre parti aux européennes. C'est donc ça, la ligne. Vous dites qu'il faut faire des propositions sur le fond. On a parfois du mal à l'identifier, la ligne en tout cas, des Républicains, c'est-à-dire une ligne libérale, conservatrice. Il faut, en tout cas... Alors, vous savez que la droite, elle a toujours été plurielle. Et il va y avoir François-Xavier Bellamy. Peut-être, il faut qu'il soit désormais... qu'il en soit décidé ainsi. Moi, je trouve que c'est le renouvellement et que c'est le retour aux idées. Je viens de vous dire que moi, je voulais un retour aux idées. Quelqu'un qui s'intéresse au fond, quand même, je crois que c'est important. Quel que soit en revanche, il exprime une ligne. Il y a d'autres lignes. Et je pense que dans les 2 ou 3 premiers de liste, on devra trouver cette espèce d'arc-en-ciel qui désigne le périmètre idéologique de la droite qui est effectivement diverse. Mais c'est en étant diverse que je pense qu'on est plus fort. Voilà, c'est tout. On n'est pas toujours dans une seule ligne. C'est pas une caserne chez nous. Hein. Pas du tout. Merci à vous, Bruno Retailleau. C'est à vous, Laurent.